Prenez un petit support pour vous asseoir, ou un bloc, ou un petit coussin, ou un gros coussin, peu importe. Et ce que je conseille toujours pour démarrer la posture, c'est d'abord de mettre votre talon droit contre le périnée et d'aligner votre talon gauche sur le talon droit. Ça, c'est ce qu'on appelle posture parfaite, variante 1. Variante 2, pour ceux qui sont un peu plus avancés, vous insérez les 4 petits orteils entre votre mollet et votre jambe et vous vous installez convenablement. Vous fermez les yeux quelques instants, vous posez les mains sur les genoux. Essayez d'avoir les genoux qui touchent le sol. Si vous avez vos genoux qui sont relevés, posez un bloc en dessous de chaque genou. N'hésitez pas, vu qu'on reste quelque temps dans la posture, vous allez finir par être gêné. Vous pouvez faire simplement ça. Voilà ce qu'on fait. Pour ceux qui débutent, posez simplement vos genoux assis sur chacun. À condition que vous ayez des blocs. Si vous n'avez pas de blocs, posez-les sur des coussins. Ça marche très bien également. C'est tout. Donc, installez-vous, fermez les yeux quelques instants. Et avant de débuter par quelques respirations, essayez de vous concentrer sur votre intention, sur les raisons pour lesquelles, évidemment, d'abord vous pratiquez le yoga, mais aussi d'autres intentions que vous avez dans votre vie. Voilà. Le yoga, évidemment, vous aidant à aller dans la direction de votre intention. C'est mieux d'avoir une intention que d'en avoir plusieurs, parce que si vous avez 2 ou 3 intentions, vous dispersez l'énergie sur les 3. Essayez de déterminer quelle est l'intention prédominante pour vous. Donc, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre intention. Et ensuite, nous allons débuter par des respirations. D'abord statiques, c'est-à-dire qu'on va simplement prendre conscience du mouvement de respiration ou les intégrales. Vous savez bien, respiration abdominale, thoracique et pectorale. Et on va essayer de pratiquer l'ensemble directement. Donc, on va expirer d'abord convenablement, sortir tout l'air que vous pouvez de vos poumons, rentrer le menton, contracter légèrement, et puis on va inspirer en gonflant d'abord l'abdomen, ensuite la cage thoracique, et enfin le niveau supérieur, toute la partie, si vous voulez, supérieure pectorale. On va retenir et on va expirer lentement. Mouvement d'expiration en commençant par le haut, relâchez d'abord toute la partie supérieure, ensuite contractez légèrement la cage thoracique pour bien vider la cage thoracique, et ensuite contractez l'abdomen pour vider complètement l'air des poumons. On garde un peu cette contraction, et puis on va inspirer à nouveau. En commençant à nouveau par l'abdomen, amplifiant la dilatation de la cage thoracique, et enfin toute la partie supérieure. Vous êtes maintenant au maximum, si vous voulez, d'amplitude de développement de la cage thoracique et des poumons. On retient et puis on va expirer lentement, contrôler l'expiration. Expirez tout l'air que vous avez dans les poumons et contractez légèrement, si vous voulez, le bas de l'abdomen, votre diaphragme et rentrez le menton en contractant le haut, avec un mouvement évidemment d'expulsion de tout l'air que vous pourriez avoir dans vos poumons. Et puis on va reprendre à nouveau ce mouvement, si vous voulez, de redéveloppement. Inspirez convenablement. Gonflez à la fois l'abdomen, la cage thoracique et le haut des poumons.
retenir et expirer à nouveau, lentement. Le mouvement d'expiration devrait être 2 à 3 fois, voire 4 fois supérieur au mouvement d'inspiration. On ne le fait pas souvent ainsi parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Mais déjà dans la respiration naturelle, le mouvement d'inspiration et d'expiration n'a pas la même durée. Une dernière fois, inspirez convenablement. Retenir. Expirer en relâchant convenablement toutes les tensions. Et on est maintenant prêt à pratiquer la respiration Namasté, donc qui est une respiration, si vous voulez, en mouvement. On va commencer par inspirer en étirant les bras et en élevant les bras. Donc on étire bien les bras latéralement. Regardez, mes doigts sont déployés, donc on n'a pas les doigts fermés. On déploie au maximum. Hein. Donc continue à inspirer. On va étirer les mains vers le haut, joindre les mains. Essayez de cambrer légèrement le haut du dos, toucher les oreilles avec ses bras, bien étirer vers le haut. On étire, hein, comme si on montait l'énergie vers le centre, là, vers le haut. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté devant soi. Croisez les doigts au niveau de la poitrine. Continuez à expirer, continuez à expirer. On expire tout l'air qu'on a dans les poumons, complètement. On rentre le menton. Et puis on va inspirer, élever les bras devant soi. Inspirez, 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 inspirez. On va au bout de l'inspire. On regarde les mains vers le haut. On étire convenablement ses bras. Et on va expirer, replier ses ailes. Les mains, à nouveau, je vous les montre, sont ouvertes complètement. On étire complètement tous les doigts. Vous devez sentir l'étirement même au niveau de vos mains, de vos bras, de vos pouces. Continuez à expirer, 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 expirer. Croisez les doigts. Expirez totalement. Et puis inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Rapprochez les omoplates. Et puis relâchez. Toujours avec cette intention de relâcher toute tension superflue, que ce soit au niveau des épaules, au niveau du cou, au niveau du dos, un peu au niveau des hanches. C'est un peu moins facile dans cet exercice de relâcher au niveau des hanches. On va reprendre cet exercice. Donc, inspirez. Joindre. Étirer. Expirez. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Rentrez le menton. Contractez totalement. Abdomen, diaphragme, toute la zone de la gorge. Et puis inspirez, levez les bras devant soi. Suivre les mains du regard. Expirez, repliez ses ailes. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, rapprochez les omoplates. Bien contractez, si vous voulez, toute la partie supérieure du dos. Et puis relâchez. On va poser chaque main, si vous voulez, au sol, au tapis, de chaque côté de vos genoux. Et on va inspirer en élevant le bras droit et glisser le bras gauche sur le sol. On va étirer convenablement en inspirant le bras droit et essayer de ressentir cette extension depuis la hanche jusqu'à l'extrémité des doigts. Donc on va bien ressentir cet étirement. Glissez éventuellement la main gauche sur le sol pour aller plus loin dans l'étirement. Expirez.
Et en inspirant à nouveau, on reste dans cette posture, on va essayer d'aller un peu plus loin, comme si on voulait aller toucher, si vous voulez, le mur qui est à gauche de vous. Étirez, étirez, et puis expirez, revenir. On va travailler l'autre côté. Donc, inspirez, levez le bras gauche, glissez la main droite, étirez à nouveau au maximum tout le côté gauche. Expirez et inspirez, étirez autant que vous pouvez la main gauche, le bras gauche, tout le côté gauche. Glissez un peu votre main droite sur le tapis afin d'aller loin dans votre étirement. Expirez, revenir. On va maintenant poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière, de torsion. Donc on va inspirer, vous connaissez tout ce principe. Maintenant, on va inspirer, on s'élève, on redresse bien la colonne, on rentre le menton et on tourne en expirant, on regarde derrière l'épaule droite. On reprend ça, donc on peut utiliser la main gauche comme levier contre son genou droit. On inspire, on expire, on tourne. À nouveau inspirez, expirez, tournez. On essaie d'aller loin et on revient tranquillement en posant les deux mains sur les deux genoux. On bouge un peu ses épaules, on essaie de ressentir évidemment ce qui se passe au niveau de la colonne. Et ensuite, on va poser la main droite sur le genou gauche, poser la main gauche à l'arrière et à nouveau ici aussi, bien se redresser. Donc, en inspirant, rentrez le menton, redressez-vous convenablement. Vérifiez vos alignements, que vous ayez, si vous voulez, la colonne bien droite. On inspire donc, et puis on expire et on tourne, on regarde derrière son épaule gauche. On va au bout de l'expire. À nouveau, on inspire. On se redresse à nouveau et on expire. On essaie d'aller un peu plus loin, regarder un peu plus loin derrière soi, derrière l'épaule gauche. Et puis on va relâcher et revenir au centre. Pour se préparer à la posture de l'archer, on va travailler, vous pouvez enlever le support ou vous pouvez le garder, c'est comme vous voulez. On va travailler la posture du bébé versé. Donc, je répète quelques principes de base, parce que j'avais constaté lors du dernier stage que, évidemment, des petits détails, évidemment, ne sont pas toujours bien compris, surtout dans les cours en ligne. Mais voilà, ça me permet, vous voyez, de réajuster dans la mesure du possible des choses qui étaient nécessaires d'ajuster. Donc, d'abord, essayez de placer votre pied gauche à l'intérieur du coude. Ce n'est pas toujours évident de le faire. Et ensuite, passez votre coude gauche au-dessus du genou gauche. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas avoir le bébé, considérons que la tête du bébé, c'est le pied, de ne pas avoir la tête en bas et la tête en haut. Et l'inverse. Donc, il faut avoir le pied, si vous voulez, en même hauteur que le genou. Et bien tiré vers vous. Et ensuite seulement entamer le mouvement, si vous voulez, de bercement du bébé. Donc, essayez vraiment de bien, je sais que ce n'est pas toujours évident, parce que tout le monde n'a pas la même expérience en yoga, ni la même souplesse. Donc, essayez d'avoir votre pied le plus horizontal et votre jambe plutôt gauche la plus horizontale possible, et seulement ensuite d'entamer le bercement. En même temps, si vous pouvez, pour garder vos alignements corrects, on rentre le menton, on essaie de bien redresser le dos. Vous sentirez évidemment la différence, ce n'est pas évident. On a tendance parfois à arrondir le dos pendant cet exercice. Non, il faut bien se redresser, tirer sur le pied, tirer sur le genou, joindre les mains et effectuer ce mouvement, si vous voulez, pour que les bénéfices qu'on tire de cette posture soient optimaux. Voilà.
N'hésitez pas à aller loin avec le versement, parce qu'en fait, vous faites travailler également toute la partie lombaire inférieure. Donc, vous redonnez de la flexibilité à cette partie qui a tendance à se figer assez facilement. On va relâcher et on va changer de côté, donc changer le croisement de vos pieds et poser maintenant le pied droit à l'intérieur du coude gauche. Déjà, je sais que ce n'est pas toujours évident. Ensuite, genou droit à l'intérieur du coude droit. Et ensuite, montez le pied gauche de manière à ce que votre jambe soit à l'horizontale. Et ensuite, redressez le dos. Donc, vous rentrez le manteau. Ne vous penchez pas vers l'avant. Tirez-vous vers l'arrière. Aidez-vous en tirant sur votre jambe. Et seulement après, entamez le mouvement de versement. Contrôlez bien vos alignements. Surtout que c'est une posture qui nous prépare à l'archer, qui n'est pas une posture de niveau 1. C'est une posture au moins de niveau 2, si pas de niveau 3. C'est pour ça que la préparation est plus longue que pour la plupart des autres postures. Donc, alors n'hésitez pas à aller loin dans le versement, comme je vous ai dit, afin de bien travailler toute la partie hanche et bas du dos, toutes les lombaires, et en même temps, d'essayer de bien rentrer le menton, de tirer la colonne vers le haut. On va s'arrêter là, et afin de préparer la souplesse nécessaire pour l'archer, on va travailler la tête de vache. Donc pour la tête de vache, on va commencer par allonger les jambes devant soi. Vous allez vous soulever légèrement, faire un petit reset. Si vous souhaitez, vous pouvez aller un peu plus loin, aller vers la posture de la planche inversée et puis venir vous asseoir. Et enfin, glisser la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Placez convenablement la plante de pied vers l'arrière. Et ensuite, le genou droit, l'aligner sur le genou gauche. Essayez d'avoir vos genoux le plus alignés possible. Essayez de réajuster si nécessaire. Prenez un peu de temps pour vous installer. Tirez bien la colonne vers le haut. Poussez éventuellement en posant vos mains sur vos pieds pour bien rentrer le menton. Tirez la colonne vers le haut. Ne pas vous pencher en avant ni arrondir le dos. Alors pour les niveaux 1, simplement, ils vont poser les mains sur les genoux. Évidemment, c'est déjà une posture qui confère un certain niveau d'inconfort. Si vous êtes confortable dans cette posture, certains d'entre vous évidemment ont plus d'expérience, on va y ajouter un travail au niveau du haut du dos et des épaules. Donc on va inspirer, élever les bras. On va garder le bras droit, si vous voulez, vers le haut, verticalement. On va les glisser la main gauche à l'arrière et on va les crocheter les deux mains à l'arrière dans la mesure du possible. Si vous ne pouvez pas, vous allez le plus proche possible. Et ensuite, vous allez corriger dans la mesure du possible vos alignements. Donc, vérifiez si vous êtes trop à droite, trop à gauche. Voilà. Et prenez conscience du travail à la fois au niveau des hanches, des genoux, des chevilles, des épaules, du haut du dos. Donc, c'est une posture qui est assez complète parce qu'elle travaille deux portails à la fois, celui des épaules et celui des hanches. On va rester quelques respirations afin d'assouplir convenablement toutes ces articulations dont on aura besoin pour la posture de l'archer. Et on va relâcher lentement, sortez lentement de la posture, d'abord au niveau des bras, et ensuite on va allonger les jambes devant soi, toujours avec douceur, parce que là on est en train effectivement d'aller loin dans, si vous voulez, le travail des articulations. Vous allez vous soulever
à nouveau, pour faire un petit reset, comme vous le voulez, soit simplement on se balance à droite à gauche, soit on va vers la posture de la planche inversée, et puis on va s'asseoir. Et cette fois, on va changer de côté, donc on va glisser la jambe droite en dessous de la jambe gauche, et ensuite essayez de bien aligner les genoux, donc bien glisser les plantes de pied vers l'arrière. Posez vos mains sur les plantes de pied, redressez-vous, réalignez-vous convenablement si c'est nécessaire au niveau des genoux. Posez les mains sur le genou gauche, les niveaux 1. Et ensuite, ceux qui sont au niveau 2, ou il y a des niveaux 1 qui peuvent le faire également, vous testez vos limites. Inspirez, levez les bras. Et ensuite, on va garder le bras gauche tendu vers le haut. On va glisser le bras droit à l'arrière, le plus haut possible. Et on va aller crocheter les deux mains à l'arrière. Voilà. Et on va regarder devant soi. À nouveau, vérifier ces alignements. Entrez le menton. Redressez bien le dos. N'hésitez pas à vous pencher en avant. Hein. Votre coude gauche peut être un peu décalé vers la gauche, hein, pour ne pas que vous soyez évidemment tourné trop vers la droite. Quelques respirations. On va relâcher. Et à nouveau, allonger les jambes pour poursuivre le travail de préparation de la posture de l'archer. Alors, première chose, on va rapprocher le talon droit, si vous voulez, du fessier droit. Serrez bien le genou droit contre la poitrine. Hein. Redressez-vous, rentrez le menton. Hein, pas vous pencher en avant. Tirez bien la tête vers le haut et rapprochez, collez votre jambe droite contre, si vous voulez, le torse. Changez de côté. Collez à nouveau, cette fois-ci, la cuisse gauche contre. Serrez bien la cuisse gauche. Engagez bien la jambe droite. Donc ne laissez pas tomber, partir le pied vers la droite. Pendant toute la posture de l'archer, ça c'est un défaut qu'on peut avoir, c'est de laisser le pied aller vers la droite. Donc engagez bien votre pied, qui soit, si vous voulez, également toujours engagé avec un alignement correct. On va relâcher. Et cette fois, on va saisir l'extérieur du pied droit avec la main droite. On va poser éventuellement la main gauche à l'arrière et on va tirer le pied droit vers soi, donc en amenant le genou dans la mesure du possible à l'arrière, si vous voulez, vers l'arrière. Posez votre main gauche à l'arrière afin de redresser, donc de ne pas à nouveau vous pencher vers l'avant. Bien redresser le dos, tirez bien votre pied droit à l'arrière. Et ensuite, on va saisir le pied avec les deux mains et vous allez rapprocher dans toute la mesure du possible, tout en vous redressant. Hein, ne vous penchez pas vers le pied. Essayez de rapprocher votre pied de la poitrine. Tirez un peu vers le haut. Travaillez la flexibilité de votre genou, de votre hanche. Hein, redressez-vous. Ça, c'est important. Vous devez ressentir le travail au niveau du haut du dos, le milieu du dos. Quand vous tirez sur le pied, vous le rapprochez. Et puis, on va changer de côté, allonger la jambe droite. On va faire pareil avec la jambe gauche. Donc, vous saisissez l'extérieur du pied gauche, posez une main à l'arrière, redressez-vous convenablement. Regardez, donc, je suis ainsi, mais je me redresse. Et ensuite, je tire mon pied gauche à l'arrière. Éventuellement, mon genou se décale un peu vers la gauche. Mais je pousse également avec ma main droite sur le sol afin de me redresser.
Le pied droit est engagé. À nouveau, le pied n'est pas, si vous voulez, comme ça sur le côté. Tirez convenablement. Faites ce travail, si vous voulez, qui engage également vos dorsales. Tirez bien sur le pied gauche. Et ensuite, vous allez saisir le pied gauche avec les deux mains. Et comme tout à l'heure, vous allez le rapprocher tout en restant droit, le plus possible de votre poitrine. Hein. Tirez bien le pied vers le haut, pas vers le bas, vers le haut. Essayez d'aller travailler votre niveau d'inconfort au niveau du genou, de la hanche. On a besoin de flexibilité supplémentaire. Voilà. Ensuite, vous allez tendre la jambe gauche. Voilà. Si vous pouvez pas tendre complètement la jambe gauche, je montre. Hein, vous avez votre genou un peu plié, c'est pas. Posez la main droite à l'arrière et redressez-vous et tendez la jambe gauche. Je suis redressé, je ne suis pas penché en avant. Je suis redressé, la colonne bien droite et ma jambe gauche est tendue. Si vous n'arrivez pas à saisir, si vous voulez votre pied, vous arrivez à le saisir. Si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, gardez légèrement la jambe pliée. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Si vous pouvez tendre complètement la jambe, vous tendez complètement la jambe et ensuite vous vous redressez. On relâche. On va refaire la même chose de l'autre côté. Donc, saisir l'extérieur du pied droit. Poser la main à l'arrière. Se redresser convenablement. Tendre la jambe dans la mesure du possible. Bras tendus, jambes tendues. Si on ne peut pas, on garde le genou plié. Poussez bien avec la main gauche dans le dos afin de vous redresser. Hein? Ça, c'est important également. Et on va relâcher. On va aller faire une posture qui engage un peu plus d'ailleurs. Vous allez maintenant mettre la cheville gauche sur le genou droit. En fait, c'est la posture du chat de l'aiguille, mais on va la pratiquer de manière assise plutôt que couchée sur le dos. Et vous verrez que ça introduit une complexité supplémentaire. Donc, cheville gauche sur genou droit, posez les mains à l'arrière, redressez-vous convenablement, donc tendez bien la colonne vers le haut, rentrez le menton, et puis petit à petit, vous allez ramener le pied droit jusqu'où vous pouvez, d'accord? Voilà. Essayez de bien redresser le dos, ramenez si vous voulez la jambe gauche le plus près possible de votre poitrine, en vous soutenant, si vous voulez, avec les deux mains à l'arrière. Je vous le montre ici, d'accord? Donc vous ramenez dans toute la mesure du possible, vous voyez, la jambe gauche. Tenir dans cette posture. Éventuellement, vous avancez un tout petit peu la jambe droite et on va pratiquer la posture du chat de l'aiguille, mais assise. Donc, vous allez passer le bras gauche en dessous de la jambe gauche, saisir le genou et ramener dans la mesure du possible le genou droit et essayer de bien vous redresser. Essayez de bien redresser le dos. À nouveau, pas de dos rond. Ramenez la jambe gauche la plus proche possible de la poitrine sans tomber en arrière. Hein. Là, on a, voilà. Tirez bien sur le genou. Rentrez le menton. Je suis bien conscient qu'il y a un travail, vous verrez, totalement différent de quand on pratique la posture du chat de l'aiguille sur le dos. Hein, vous sentez le travail différent au niveau des hanches, au niveau des chevilles. Testez vos possibilités supplémentaires, donc rapprochez éventuellement le genou droit et rapprochez la jambe gauche de vos bras, de votre poitrine, redressez bien le dos et puis on va relâcher. On va travailler l'autre côté, donc on va amener cette fois le pied droit, la cheville droite sur le genou gauche, la première étape, d'accord? Les mains à l'arrière, bien se redresser et ramener petit à petit
le pied gauche, la jambe gauche. Toujours se tirer bien vers le haut et se rapprocher, si vous voulez, de la jambe droite avec le torse. Évidemment, on peut essayer d'aller coller le torse à la jambe droite. Vous n'allez pas trop loin, chacun suivant ses possibilités. Testez votre souplesse, prenez conscience du travail au niveau de la hanche droite, de la cheville droite, du haut du dos, parce que là, ça travaille également. Essayez de bien rester droit. Et ensuite, on va passer la main droite dans le chat de l'aiguille. On va aller récupérer le genou gauche. Tirer, tirer, tirer la tête vers le haut. Rapprocher le genou gauche petit à petit, si vous voulez, de la poitrine. En même temps, la jambe droite. Se redresser, ça c'est évidemment important dans l'alignement. Se redresser au maximum. Sans perdre l'équilibre et tomber vers l'arrière. Ou alors vous vous retrouvez dans la posture du chat de l'aiguille classique. On va relâcher. Il ne nous reste plus qu'à essayer d'avoir la flexibilité nécessaire pour, si vous voulez, saisir les orteils. Donc, vous pouvez, si vous voulez, ramener dans un premier temps le pied, le talon droit contre le périnée et essayer d'aller saisir votre orteil gauche avec index majeur et pouce. Voilà. Gardez le dos bien droit, n'arrondissez pas. Si vous avez plus facile, saisissez l'extérieur du pied, peu importe. Si vous n'y arrivez pas, ben voilà, ce sera pour une prochaine fois. Il faut tester sa flexibilité. Essayez déjà de la tester dans cette posture. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de saisir l'orteil gauche avec majeur, index et pouce. On va maintenant saisir le pouce du pied droit avec index majeur et pouce. Et vous allez le monter petit à petit en tirant la jambe vers l'arrière. Essayez d'arriver à hauteur, si vous voulez, de votre oreille, tout en gardant le dos bien droit. Donc, on ne triche pas, donc si on s'arrondit évidemment comme ça, on y arrive aussi. Il faut essayer de garder la tête bien droite. Tirer, comme on tire sur l'arc, et en même temps saisir l'orteil du pied gauche, soit avec les deux mains, et voilà. On est dans la posture de l'archer. L'archer, il est bien droit également. On tire sur le pied droit et on relâche. On va changer de côté. Si vous n'y arrivez pas, ben voilà, vous aurez testé vos limites. Vous aurez fait une bonne préparation. Donc, ici, à nouveau, ramenez d'abord le talon gauche contre le périnée. Allez saisir le pied droit, soit par l'extérieur, soit le pouce avec index majeur et pouce. D'accord? On garde le dos bien droit. Et ensuite, on va aller saisir l'orteil du pied gauche, le gros orteil du pied gauche, à nouveau index majeur, et on va tirer vers le haut, en même temps saisir l'orteil du pied droit, se redresser dans la mesure du possible, donc ne pas collapser vers l'avant, et on est dans la posture de l'archer, on essaie d'amener le pied à hauteur de l'oreille dans la mesure du possible. On reste dans cette posture, et puis on relâche. Voilà. Posture de niveau 2, niveau 3. J'irai peut-être même niveau 3. On va maintenant relâcher, si vous voulez, quelques tensions créées dans cette posture. Simplement on soulève, on se balance un tout petit peu à droite et à gauche.
Et on va venir se mettre sur le ventre pour travailler. On a beaucoup travaillé, si vous voulez, des flexions avant. On va maintenant essayer de travailler un peu des flexions arrière avec le cobra et quelques variantes. Donc, on va se mettre à plat ventre, les mains à hauteur des épaules, et on va inspirer, élever la tête en mini cobra. Donc, vous reposez sur vos mains dans un premier temps, on regarde devant soi, on travaille bien l'extension de la colonne, on regarde vers le haut, on tire la tête et la colonne vers l'avant et vers le haut. Les mains reposent, si vous voulez, convenablement ancrées au sol pour le moment. Les coudes collés contre le corps. Et puis on expire, on va aller poser le menton sur le sol. Et on va aller à nouveau vers la même posture de mini-cobra. Mais cette fois, on va lâcher les mains. Donc vous lâchez, décoller les mains du sol. Quelques respirations dans cette posture. Vous tenez simplement avec la force des muscles dorsaux, évidemment des abdominaux également, quelques respirations, et puis on pose les mains au sol, menton au sol. On va maintenant aller vers le full cobra. Ceux qui ne peuvent pas aller au full cobra, ils vont à 3/4 de cobra, donc ils tendent petit à petit leurs bras. Le pubis doit rester collé au sol, donc on ne décolle pas de cette manière. Donc, ce qu'il faut, c'est faire un travail au niveau, si vous voulez, des dorsales pour bien arquer le milieu du dos et ne pas utiliser à nouveau, je le répète souvent, la flexibilité soit de vos lombaires, soit des cervicales. On ne va pas les user prématurément, on fait déjà trop. Donc, poussez bien, si vous voulez, le bas du ventre sur le sol. Arquez convenablement le milieu du dos, reposez sur vos bras. Vous êtes là en full cobra. Et ensuite, on va venir se mettre en posture de l'enfant, comme contre-pose, venir s'asseoir convenablement sur les talons, s'étirer à l'avant. Et ceux qui le souhaitent peuvent glisser les bras le long du corps, le long des jambes, et se relâcher. On va revenir, si vous voulez, avec le ventre sur le tapis. Et on va inspirer, aller croiser les doigts à l'arrière. Et en inspirant, on va élever le torse, regarder devant soi. Donc, rapprochez convenablement vos omoplates, les pieds sont collés au sol et on regarde devant soi. On essaie de redresser au maximum, si vous voulez, la tête, le haut du dos, le torse, on regarde devant soi. Plus de respiration dans cette posture. Et ensuite, on va poser les mains sur le tapis et on va poser la tête sur les genoux. Quelques respirations. On va poser les mains à nouveau à hauteur des épaules, pointer les orteils au sol, venir se mettre à quatre pattes et ensuite en chien tête en bas, qui est une très bonne posture d'étirement qu'on pratique pratiquement dans toutes les séances. Donc, pliez vos genoux, poussez le derrière vers le haut, creusez le milieu du dos, alignez la tête entre les bras. Relâchez la respiration. Et ensuite, petit à petit, effectuez un mouvement d'étirement de vos mollets. Donc, vous essayez d'aller poser les talons au sol, au début en alternance. Et puis, vous essayez de poser les deux talons au sol, ajuster convenablement votre posture,
afin d'avoir un étirement maximal de vos mollets. Restez un peu dans cette posture d'étirement. Creusez bien le milieu du dos. Respirez le plus amplement possible. Et ensuite, vous allez marcher jambes tendues afin d'aller placer vos pieds entre les mains. Relâchez bien la respiration. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, pliez légèrement les genoux, sinon gardez les jambes tendues convenablement. Laissez pendre la tête et les épaules. Comme je le dis souvent, c'est un des seuls moments pendant la journée pendant laquelle vous ne faites pas travailler vos cervicales. Relâchez bien les épaules également. Saisissez le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Un peu de pendule. Et ensuite, passez les bras derrière les genoux. Saisissez dans la mesure du possible également les coudes. Expirez, posez les mains au sol. Et en inspirant, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va travailler une posture d'équilibre que vous connaissez bien, le croix danseur, une posture assez classique. Donc, on va d'abord élever le genou gauche, saisir le genou gauche dans les deux mains. Tenir dans cette posture d'équilibre, stabilisez bien cette posture d'équilibre. Voilà. Une fois que vous l'avez, vous allez glisser votre main gauche, saisir votre cheville gauche à l'arrière. Pour le moment, vous êtes toujours en posture debout et petit à petit, vous allez tendre le bras droit à l'avant, pousser avec le pied gauche sur votre bras gauche, arrondir dans la mesure du possible, si vous voulez, votre dos, arquer le dos. Hein? Et on reste dans cette posture, on se penche en avant, aller le plus loin possible dans la manière d'arquer le dos. On revient, on relâche et on va changer de côté. Donc on va saisir cette fois-ci le genou droit dans les deux mains. Rentrer le menton, se redresser convenablement, chercher son équilibre. Et ensuite, glisser sa main droite, saisir le pied droit, la cheville droite, tendre le bras gauche vers l'avant, pousser avec le pied sur, si vous voulez, la main droite et aller chercher la posture du roi danseur. Bien tendre la main gauche, le bras gauche, arquer le dos. Et puis relâcher. On va aller vers la posture de la déesse. Donc, vos pieds sont orientés, si vous voulez, vers la droite et vers la gauche, orteil vers la droite, vers la gauche. N'allez pas trop loin parce qu'alors vous allez perdre l'équilibre. Vous écartez vos pieds d'à peu près la largeur d'une jambe. Et ensuite, on vient, on plie les genoux, on garde le dos bien droit. Dans un premier temps, vous gardez vos mains sur les genoux, testez votre flexibilité, rentrez le menton. Et ensuite, ouvrez les mains, les doigts. Et installez-vous convenablement dans la posture. Vous descendez assis, comme si vous étiez assis virtuellement sur une chaise. Hein, si on allait vers le squat, c'est peu importe, c'est pareil. Éventuellement, les mains namasté devant vous. Rentrez bien le menton, ne penchez pas en avant. Plutôt aller vers l'arrière que pencher en avant. Essayez d'avoir un bon alignement au niveau de la colonne vertébrale. Évidemment, on ressent ici au niveau des quadriceps, également des mollets, et gardez votre équilibre.
Restez quelques respirations ainsi. Et puis on va se redresser. On va aller vers le squat. Donc, là aussi, écartez vos pieds de la largeur qui vous convient. Les mains en namasté dans soi. Expirez, descendre petit à petit. Et venir vous installer en squat en relâchant toutes les tensions au niveau des hanches et du bas du dos. À vous de ressentir si vous sentez des tensions. Ça peut être également au niveau des genoux, des chevilles. Essayez de bien relâcher. Éventuellement, fermez les yeux. Installez-vous quelques instants dans cette posture. On va se redresser lentement. Voilà, se mettre les mains en terre. Et se préparer à la posture de la pointe des pieds, qui est une excellente posture pour le travail des chevilles et le renfort des orteils. Donc, collez vos gros orteils, un petit centimètre d'écart entre vos talons. Inspirez, levez les bras. Expirez. On garde les genoux joints et on vient petit à petit, faites ça lentement pour ne pas perdre l'équilibre, vous asseoir sur les talons. Quand vous êtes assis sur vos talons, vous allez écarter tout doucement les genoux. Il faut continuer à rester assis sur les talons. Vous écartez les genoux au maximum. Collez bien les mains contre le sternum. Rentrez le menton et redressez-vous convenablement. Ça, c'est une bonne posture sur la pointe des pieds. D'accord. Lorsque vous avez trouvé votre équilibre, vous allez écarter les bras, laissez pendre les mains pour la posture de l'aigle. Si vous voulez tester votre équilibre, fermez les yeux. On va poser les mains au sol et venir s'asseoir pour travailler le bateau. Et ensuite, on verra la table et la table inversée. Donc, on va commencer par le bateau. Première variante, placez les mains, donc vos pieds à 40-50 cm devant vous. Petit écartement entre les pieds, écartement naturel de la largeur de vos hanches. Posez les mains en dessous de vos cuisses. Et ensuite, vous allez soulever, première variante, simplement soulever les pieds. Voilà. Les mains sont en dessous des cuisses. Si vous voulez, vous avez déjà, vous pouvez ressentir, posez votre main à hauteur de vos abdominaux. On commence à échauffer un peu les abdominaux. Rentrez bien le menton, essayez d'avoir le dos bien droit. Donc ne vous arrondissez pas vers l'avant, ce n'est pas le but. Ensuite, on va poser les pieds au sol. On va reprendre son souffle et on va aller vers la variante 2. Alors la variante 2, on démarre de la même manière, donc on soulève légèrement les pieds, puis on va tout doucement tendre les jambes à l'avant. On essaie de garder le dos bien droit et ensuite on va tendre les bras le long des jambes. On va rester dans cette posture, quelques respirations, chacun suivant ses possibilités. Tendez bien les jambes si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, gardez les genoux légèrement pliés.
Et puis poser les pieds au sol. À nouveau, reprendre son souffle. Et on va aller vers la variante 3. Alors pour la variante 3, vous allez saisir avec index majeur et pouce vos orteils. Et vous allez tout doucement, faites ça lentement pour ne pas perdre l'équilibre, tendre les jambes, écarter les jambes. Au début, vous pouvez les garder pliées si vous trouvez que vous perdez l'équilibre en tendant complètement les jambes. Et ensuite, vous allez tendre petit à petit complètement les jambes. Essayez de bien garder l'équilibre. Voilà. Restez dans la posture. Plusieurs respirations. Voilà. Voilà pour le bateau et ses variantes. On va maintenant travailler la table. Donc la table. Vos pieds sont dans la même position que pour le bateau. Posez les mains à l'arrière. Et ensuite, on va soulever le bassin. Imaginez une table. Une table, c'est plat. Donc on n'a pas un creux au milieu. On n'est pas trop haut non plus. La tête dans l'alignement, si vous voulez, du reste du corps. On regarde le plafond. Ne laissez pas pendre la tête si vous voulez trop fort. Essayez de l'aligner plutôt sur le reste du corps. Les pieds de la table sont alignés également. On reste plusieurs respirations dans la posture de la table et on ajuste, si nécessaire, ces alignements. Et enfin, on va venir s'asseoir et travailler dans un premier temps la table inversée. Donc pour la table inversée, vous avez vos bras qui tirent vers le plafond et vos jambes qui tirent également vers vos pieds vers le plafond. Donc pointez bien vos pieds vers le haut, vos bras vers le pied, vers le haut. Les jambes sont tendues. Hein. Si vous ne pouvez pas garder les légèrement pliés, essayez de tendre au maximum dans la mesure du possible. Et on va rester plusieurs respirations dans cette posture, évidemment qui travaille toute la zone du plexus solaire. Tirez bien sur les mains. N'hésitez pas, si vous voulez, à décoller les épaules. Hein, on n'est pas ici, on est dans une posture active. Donc vous décollez à la fois, si vous voulez, les fessiers en pointant vos pieds vers le ciel et vous décollez vos épaules. Donc on est engagé ici. Hein, on est dans une posture qui n'est pas une posture yin. On travaille, on tire avec les mains vers le plafond, on tire avec le bout des pieds vers le plafond. Et ensuite, on va expirer, aller poser les mains à plat en croix sur le sol. On garde les pieds tels qu'ils sont. Et en expirant, on va laisser descendre tout doucement les deux jambes, dans la mesure du possible tendues, vers la gauche dans un premier temps. Laissez descendre, laissez descendre, laissez descendre. Et si vous pouvez, vous allez crocheter les orteils du pied gauche avec la main gauche. Et on regarde vers la droite et on essaye de coller les épaules au sol. Donc ça, c'est torsion latérale. Relâchez vos orteils. Gardez les jambes tendues dans la mesure du possible et revenir au centre. Gardez les jambes tendues. Si vous ne pouvez pas plier, évidemment. Voilà. Et ensuite, on va descendre vers la droite. Je vais me bouger un peu parce que je ne sais pas si l'espace. Donc, jambes tendues, bras en croix et on descend vers la droite. Pareil ici. Crochetez l'orteil
du pied droit avec la main droite et on regarde vers la gauche et on essaye de coller son épaule au sol. On va revenir au centre, à nouveau avec les jambes tendues. Expirer, descendre lentement, les jambes tendues, aller poser les talons au sol. Lentement, les bras le long du corps, les paumes vers le haut, et on est prêt pour la relaxation finale. Relâchez bien la respiration. Dans un premier temps, on va travailler un peu la respiration, on va changer un peu. Donc, concentrez-vous sur la respiration abdominale. Et à chaque expiration, relâchez. Prenez conscience d'un relâchement. Si vous avez une idée qui vous vient en tête, relâchez-la. Laissez-la s'envoler, peu importe où, vers le ciel, où vous voulez. À chaque expiration, relâchez. Ensuite, on va se concentrer sur la tête. Et donc, relâcher, prendre d'abord conscience du ressenti au niveau de la tête, du front, des joues, de la mâchoire, des paupières. Toujours la même idée de relâcher les tensions dans le visage. On va bouger un peu la tête à droite et à gauche et essayer de ressentir si on a des tensions dans la nuque. Relâcher ces tensions-là également. On va effectuer un micro-mouvement d'épaule droite, du coude droit, des doigts de la main droite, et on va relâcher tout le bras droit. Un micro-mouvement de l'épaule gauche, du coude gauche, des doigts de la main gauche. Et on relâche tout le côté gauche. On prend conscience du contact avec le tapis et du haut du dos, du milieu du dos, du bas du dos. Afin de prendre conscience des hanches, on effectue un micro-mouvement des hanches à droite et à gauche. Et on relâche. On va prendre conscience du genou droit. On contracte très légèrement, micro-mouvement du genou droit, petite contraction pour en prendre conscience. Micro-mouvement de la cheville droite, des orteils du pied droit, et on relâche. Jambe gauche, on prend conscience de la cuisse gauche, du genou gauche. Micro-mouvement du genou gauche, petite contraction. Cheville gauche, orteil du pied gauche. Léger petit mouvement des orteils du pied gauche. Et enfin, on se relâche totalement. On se concentre sur la respiration.
à votre convenance. Je vous invite à vous mettre sur le côté droit. Et enfin, à venir vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés quelques instants et rappelez-vous à votre intention. Concentrez-vous également sur votre ressenti en fin de séance, au niveau de votre corps, de vos émotions, de vos pensées. Et enfin, pour terminer la séance, je vous invite à chanter le Om 3 fois. Inspirez pour le Om. Om.